Paraclet. Inonde nos cœurs. Cher Saint-Esprit de Dieu, inonde nos vies. Nous avons nous élever, nous te désirons. Alléluia. En toi nous avons la paix, le bonheur. Saint-Esprit, inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs. Quand tu as la sagesse, bien-aimé, la sagesse de Dieu, les gens parleront de toi. Et les gens viendront te chercher. Je voulais dire que tu seras une solution au problème des gens. Si les gens ne te consultent pas pour demander ton conseil, pose-toi la question, quel esprit tu as? Parce que quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, ah frère, les gens vont t'appeler. Maman, j'ai besoin de conseils dans mon mariage. Papa, j'ai besoin d'un conseil. Comment, qu'est-ce que tu fais? Mais quand si tu n'as rien, les gens ne viendront pas. Et la sagesse se voit dans le comportement, dans les attitudes. Ça, on sait voir que cet homme est sage. Ta manière de parler, ta manière de se comporter, on sait voir si tu es sage ou tu ne l'es pas. Daniel était tranquille. On est venu le chercher. Quand il arrive, cet homme, oh, la réputation l'avait déjà précédé. On avait déjà parlé. Il ne savait pas qu'on était en train de parler de lui. J'ai pris qu'on parle de quelqu'un. Alléluia. Qu'on parle de toi dans cette ville. Il y a une femme, il y a un homme à Nantes, un homme sage, une maman sage, un serviteur sage. Il a la sagesse de Dieu. Il a la sagesse de Dieu. Quand cet homme arrive, mes amis, il a vu la chose que tout le monde a vue. Mais ce qui a permis à ce que cet homme puisse décoder ce qui était écrit, c'était la sagesse divine. Amen. Pour te dire que la sagesse divine est au-dessus de toutes sortes de sagesse. C'était décodé, c'était codé. Mais il a fallu que cet homme-là puisse décoder ce qui était écrit. La sagesse divine te permettra à décoder des choses, à déchiffrer. Alléluia. Amen. Ce qui est caché, la sagesse divine permettra à ce que tu puisses les ouvrir. Ce qui est caché, ce qui est scellé. Dans la vie de gens ici, bien aimés, les gens ont beaucoup de problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui entre dans un célibat prolongé, toi tu crois que c'est normal. Mais la sagesse va te permettre à comprendre ce qu'il y a derrière. Amen. Parce qu'il y a une vie de beaucoup de personnes qui sont codées. La personne ne va pas de l'avant, elle n'avance pas, elle est toujours là, année après année. Qu'est-ce qui te permettra de savoir ce qui se passe? Parce que dans la sagesse, il y a le discernement. Alléluia. C'est le discernement pour dire que la situation dans laquelle tu es, n'est pas normale. C'est la sagesse divine, la sagesse de Dieu. C'est pour cela que tu désires la sagesse. Pour tes enfants, la sagesse. Dans ton foyer, la sagesse. La relation avec ton mari, la sagesse. Sinon, tu vas tuer cette bénédiction. Alors, quand cet homme arrive, il fait ses analyses. Sur le mur, il était écrit compter, compter, peser et diviser. Il donne l'interprétation. Il dit compter, compter, Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Peser, Dieu t'a pesé, il t'a trouvé léger. Diviser veut dire simplement ton royaume sera divisé par les Mèdes et les Perses. C'était ça le message. Et je vous dis que la sagesse donne l'ascendance, l'influence. À cause de cela, la Bible dit que oui, il a quitté le rang de chef de satrape, il est devenu la troisième personnalité à Babylone. Amen. Il était un étranger, mais la sagesse l'a mis là-haut, au sommet. La sagesse te placera au sommet. Dans cette ville, que tu viennes du Congo, que tu viennes du Gabon, que tu viennes du Togo, la sagesse te placera là-haut. Amen. Ça mène l'ascendance. Désir.
La sagesse. Pareil, ce qui se passe avec Joseph. Quand il a interprété le rêve, il était chez Potiphar. Dans la prison, il s'est retrouvé en prison. Mais qu'est-ce qui a amené Joseph jusqu'au trône? Jusqu'à ce qu'il devienne premier ministre en Égypte? La sagesse. Il a interprété le songe du roi et il a été élevé. La sagesse est très importante. Est-ce que tu es conscient de ce que tu as reçu? Amen. Tu as reçu l'esprit de sagesse. Amen. Il faut que tu puisses utiliser cet esprit que tu as reçu. Même Jésus, frère, pour accomplir les grandes choses, il avait besoin de la sagesse. Parce que la Bible dit que Jésus était rempli de sagesse. Il grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est pour cela qu'il a opéré à cette dimension. Si son ministère a eu un impact, parce que la sagesse avait une place dans sa vie. Si tu veux avoir un impact dans la vie, bien aimé, il faut que sa sagesse soit manifeste dans ta vie. Amen. Amen. Oh, je reviens au moment. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison, n'est-ce pas? Amen. Elle ne la renverse pas. Mais l'insensé, ça c'est le terme que la Bible utilise, renverse sa maison. J'aime le détail que Proverbe dit à propos de la femme sage. La Bible dit, elle sait faire des couvertures. Elle ne se repose pas. Une femme sage, c'est une femme qui travaille. La Bible dit, elle surveille la vie. Elle est vigilante. La femme sage, elle bâtit. Elle ne renverse pas sa maison. Celle qui est insensée renversera sa maison. Détruira sa bénédiction. Le fait d'être insensé. Dieu donne-nous les femmes sages. Des femmes qui construisent quelque chose de solide. La Bible dit la femme insensée renverse sa maison. L'une des caractéristiques de femme insensée, la Bible dit, elle est brillante et stupide. Brillante, makelele, insensée. La Bible t'appelle insensée. Brillante. Même s'il n'y a rien à dire, elle dit toujours les choses. Si tu n'as rien à dire, tais-toi. La Bible dit, hein, même un insensé passe pour un sage quand il s'était. Il devient sage, les gens ne te comprennent pas. Il dit, oh, mais il ne pas faire rien. Alléluia. Amen. Femme brillante. Ah! Mais vous allez repousser des choses, vous allez retarder des choses. La femme sage, on la voit dans le comportement. Elle n'est pas brillante, frère. Tu ne l'entends pas. Oh Dieu, il suffit d'aller dans le deuil. Il suffit d'aller dans le fête de mariage. Vous allez vous rendre compte qui est sage et qui ne l'est pas. La seule fois qu'on entend, c'est ta voix. Toi, tu penses que c'est bon, j'ai un alobaka. Tu es en train de repousser un homme sérieux qui vient. Vous savez, un homme sérieux, quand il vient, il les observe. Hein. J'ai le temps d'observer, frère. Je ne dis rien, j'observe. Il est là, dans une fête, il te voit parler. Il me dit, ah, si c'est lui, c'est elle. Non, je change la vie. Tu as repoussé par manque de sagesse. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup ont renversé leur foyer elles-mêmes. Des choses qui se passent dans la chambre, dans ta chambre à coucher. Tu racontes cela. On a toujours un confident ou une confidente. Ne dis à personne. Cette confidente-là a aussi une confidente. Ne dis à personne. L'autre-là a aussi une autre confidente. Jusqu'à ce que la nouvelle va circuler. Tout le monde sera au courant. Bien aimé, il faut partager les choses. Oui, je suis d'accord, mais il faut voir avec qui tu partages les choses. Cherche quelqu'un de sage pour partager parfois tes problèmes ou tes soucis. Parce que si tu les partages avec un insensé, frère, tout le monde sera au courant de cette affaire. Et là, tu es en train de renverser ta maison. C'est pour cela, frère, quand on te voit, toi tu penses qu'on ne connaît pas ta vie. Tout le monde connaît ta vie. Tout le monde connaît la situation de ton mari. Tout le monde connaît ce qui se passe dans ta chambre. Tout le monde est au courant. Pourquoi toi-même tu as renversé?
Oh Dieu, combien de femmes manquent la discrétion aujourd'hui? La discrétion. Tout le monde sait que ton mari a des problèmes. Oh Dieu. Qui a répandu la nouvelle? Toi-même. Tu as dit. Et quand ça arrive, ça choque l'homme. Que Dieu te donne la sagesse. La sagesse bâtit. Bâtit. Je prie que Dieu nous donne des mamans sages, de femmes sages, à l'instar de la mère de Moïse. Moïse avait une maman formidable. Cet enfant est né. La Bible dit quand cet enfant est né, c'était à l'époque où les Égyptiens étaient en train de se multiplier. Les Hébreux étaient en train de se multiplier. Et les pharaons avaient arrêté une stratégie de tuer tous les enfants mâles. Et cette mère, sage qu'elle était, la Bible dit, elle cacha son enfant. Elle protégea son enfant. 3 mois après, la Bible dit, elle a constitué un panier, elle a pris le panier et elle est partie mettre l'enfant sur les eaux. Alléluia. Amen. C'est ça une femme sage. Une femme sage, c'est celle qui sait cacher ses enfants. Mais toi, tu ne caches pas tes enfants. Tu exposes tes enfants. Même si l'enfant a commis des bêtises, frère, c'est ton enfant. Tu dois savoir protéger ton enfant. Alléluia. Amen. C'est ça la femme sage. Et ce que j'ai aimé, bien aimé, quand il y a eu danger, c'est ça la sagesse. Une fois qu'il y a danger, je vais protéger mon enfant. Il prend la meilleure manière, il prend cet enfant, il le place sur les eaux. Et les eaux symbolisent quoi? La parole de Dieu. Elle ne met pas l'enfant n'importe où. Elle prend l'enfant, elle le met dans les eaux. Elle crée un cadre pour que cet enfant puisse se développer. Protège ton enfant. Crée un cadre pour que ton enfant puisse bien grandir. La Bible dit, apprends à ton enfant dès qu'il est petit la voie qu'il va suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. C'est maintenant, frère, quand il est encore petit, c'est le moment de lui apprendre des choses. Si tu ne lui apprends pas, la rue va apprendre des choses à ton enfant. Il ne faut pas le faire pendant qu'il est encore chaud. Sinon, ça sera trop tard. Alléluia. Amen. Oh, le paraclet. Inonde nos cœurs, Cher Saint-Esprit de Dieu, Esprit, inonde nos vies. inonde nos cœurs. Nous avons nous élevé, nous te désirons. Alléluia. En toi, nous avons la paix.